Je suis maman sportive de 4 enfants et dans cette vidéo, je vais t'expliquer et te montrer ce que je mange sur une journée. J'ai commencé un rééquilibrage alimentaire en janvier 2023. Aujourd'hui, je ne cherche plus à perdre du poids, mais j'ai conservé l'équilibre alimentaire que j'ai mis en place il y a 3 ans. Si tu découvres ma chaîne, moi c'est Camille, maman de 4 enfants et j'aide les mamans débordées à manger mieux, à se remettre au sport sans se compliquer la vie. Je précise que je ne cuisine pas des plats à part pour mes enfants et je n'ai jamais souhaité le faire même quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire. J'ai jamais non plus compté mes calories ou pesé mes aliments. Parfois, j'adapte les repas des enfants, notamment si on se prépare quelque chose qu'on aime bien avec mon mari, que les enfants aiment moins. Mais la plupart du temps, on mange la même chose tous les 6. Je me lève tous les matins à 6 heures pour avoir le temps de savourer mon petit déjeuner. Depuis que je fais ça, ça a changé mes matinées. Avant, je me levais avec les enfants, j'étais réveillée par les enfants et j'avais l'impression de subir. Il fallait être directement sur le pont, prêt à préparer tous les petits déjeuners. Depuis que je me lève plus tôt, c'est beaucoup plus facile. Je prends mon petit déjeuner à 6 heures et ensuite à 6h45, je fais ma séance de renforcement musculaire et ensuite je suis disponible pour les enfants pour quand ils se lèvent, que ce soit pour aller à l'école où ils se lèvent vers 7h15, 7h20 ou le week-end un peu plus tard, enfin ça dépend parce que parfois il y en a qui se lèvent un peu plus tôt, surtout ma petite dernière, mais c'est quand même beaucoup plus simple parce que je suis disponible, je suis prête. Je me prépare 2 œufs au plat, je mets par-dessus du fromage râpé, je mange ça avec 2 tartines, une avec rien du tout parce que je l'utilise pour saucer mon jaune, l'autre avec du beurre et du jambon. J'ajoute avec ça un verre d'eau et un fruit et un café sans sucre. Et je prends ça tous les matins. Avant, pendant des années, je mangeais sucré. Et j'ai eu longtemps des fringales en milieu de matinée, je manquais d'énergie. Quand j'étais enceinte de ma petite dernière, j'ai fait un diabète gestationnel. J'ai été obligée de passer au petit déjeuner salé. C'est vraiment 0 sucre nulle part. Au début, c'était difficile parce que j'avais pas l'habitude de prendre un petit déjeuner salé. Et puis, je m'y suis rapidement faite. Et depuis, je ne suis jamais repassée au sucré, même après la grossesse. J'ai continué sur le salé parce que ça a vraiment changé mon énergie du matin. J'ai plus de coups de mou dans la matinée, plus de fringales, je me sens plus en forme. On peut manger sucré et avoir un petit déjeuner équilibré. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait des protéines. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est tout ce qui est vraiment très sucré, comme ou ce qui est industriel, comme les céréales industrielles, les pains au lait, brioches, croissants, chocolatines, le pain de mie. Sinon, on peut avoir une vraie baisse d'énergie ensuite. C'est vrai que quand on est enfant, qu'on est jeune, ça n'a pas les mêmes conséquences. On peut manger un peu n'importe quoi, on tient le coup. Et encore que, moi je me rappelle quand j'étais ado, d'avoir, avec les céréales industrielles, d'avoir des gros coups de mou dans la matinée, de me sentir pas bien. Et j'ai jamais fait le lien à l'époque entre mon petit déjeuner et mes coups de mou. Bon. Quand on avance en âge, on a besoin d'un petit déjeuner qui soutient vraiment notre énergie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que tu ajoutes des protéines à ton petit déjeuner, qu'ils soient salés ou sucrés. Les protéines, donc en sucré, tu vas avoir les yaourts, le lait aussi, le soja, les oléagineux, et en salé, les œufs, fromage, jambon, etc. Et c'est d'autant plus vrai si on fait du sport, c'est ce qui est mon cas. On a besoin encore plus d'énergie. Je cours 5 fois par semaine, je fais du renforcement musculaire presque tous les jours et je marche les jours où je ne cours pas, donc je bouge pas mal. Si je fais une grosse séance de course à pied le matin, comme par exemple une sortie longue, un fractionné, et que j'ai faim quand je rentre, je vais prendre dans ces cas-là un petit encas, une poignée de graines ou quelque chose comme ça. J'en prends aussi quand je cours sur ma pause déjeuner, quand je vais courir entre midi et 13h, parce qu'à ce moment-là, je mange en rentrant, ça fait assez tard, d'autant plus que mon petit déjeuner était à 6h du matin. Les autres jours, je ne prends pas d'encas dans la matinée. Avec le petit déjeuner que je prends, je tiens sans problème jusqu'à midi. À chaque repas, midi et soir, je mange une entrée. Je sais que ça se fait plus aujourd'hui, les gens n'en mangent plus, mais moi je persiste parce que j'aime vraiment ça. Et parce qu'aussi c'est bon pour la santé, je préfère manger une entrée que le dessert, sauf au restaurant. Je pourrais intégrer l'entrée dans mon assiette, mais je préfère la manger avant, c'est mon petit plaisir. Et je le dis tout le temps dans mes vidéos, dans mes contenus sur Instagram, le plaisir, c'est l'ingrédient indispensable du rééquilibrage alimentaire. Pour tenir dans le temps, tu dois te faire plaisir. Tu dois être content de passer à table. J'attends toujours mes repas avec impatience. Sinon, tu vas être frustré et du coup, ça augmente le phénomène des grignotages, du yo-yo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que c'est punitif que ça fonctionne mieux, au contraire. Fais-toi plaisir et tu pourras tenir dans le temps. Si tu fais un rééquilibrage alimentaire,
alimentaire, tu n'as pas forcément besoin de manger une entrée. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il faut que tu varies les légumes crus, cuits, parce que ça n'a pas les mêmes bénéfices. Tu peux aussi intégrer tes crudités à ton repas en guise de légumes, à la place du légume cuit. En gros, tu peux zapper les entrées, mais ne zappe pas les crudités. Ce qui est important pour équilibrer ton repas, c'est d'avoir légumes, féculents, protéines à chaque repas. Là, je vais me préparer un reste de couscous. Il y a légumes, féculents, protéines. C'est ce qui est top avec le couscous, c'est que c'est un repas complet puisqu'il y a les féculents avec la semoule. Et ensuite, c'est un plat qui est composé de... Alors là, j'ai mis de l'agneau et du poulet. Il y a aussi des pois chiches, carottes, courgettes. Donc c'est un plat vraiment très équilibré. Et en plus, les enfants aiment beaucoup ça. Il faut manger des légumes. Donc ça peut être cru, cuit. Il y a des légumes qui sont hyper intéressants comme les patates douces, légumineuses, petits pois, car il y a des fibres comme les légumes et en plus il y a des glucides comme les féculents. Donc si tu manges par exemple des patates douces, en soi tu n'as pas forcément besoin d'avoir légumes et féculents séparés. Tu as juste à rajouter des protéines à ton assiette et tu as un repas complet, équilibré. Avec les légumineuses, c'est encore mieux parce qu'il y a des protéines dans les légumineuses. Alors comment faire plus simple quand on n'a pas le temps? Ce qui peut t'aider, ce que je fais personnellement, c'est du batch cooking ou au moins de l'anticipation. Je planifie mes menus à l'avance, j'anticipe au maximum les préparations pour ne pas me retrouver à réfléchir à ce que je vais pouvoir faire à manger et à vouloir équilibrer mon repas alors qu'il n'y a rien qui est prêt dans le frigo. Si tu n'as pas le temps de cuisiner, de préparer un légume plus un féculent plus une protéine, tu peux simplifier. Le pain, c'est un féculent par exemple. La salade, un légume et le fromage contient des protéines. Donc tu peux te faire de temps en temps un repas pain, salade, fromage et tu as un repas équilibré avec zéro travail. Bien sûr, ça ne doit pas être tous les jours parce que le fromage quand même reste un aliment assez gras, ça dépend des fromages mais de manière générale, et surtout il faut varier ce que l'on mange pour avoir du plaisir et être en bonne santé. Tu peux aussi acheter des crudités toutes faites. Alors des crudités qui sont déjà découpées, pas celles qui sont assaisonnées. Tu peux aussi acheter des radis, des tomates cerises, des bâtonnets de concombres, de carottes. Il y a aussi tout ce qui est légumes surgelés. Il y a moyen de bien manger sans forcément passer des heures en cuisine. Aujourd'hui, je mange seule car c'est une journée de travail. Les enfants sont pas là, ils sont à l'école. Quand je suis toute seule le midi, je mange souvent des restes, des choses assez simples qui traînent dans le frigo. Parfois, c'est aussi un repas que j'ai congelé en portions individuelles et que je me dégèle. Mais je veille toujours à ce qu'il y ait l'équilibre. Les mercredis et les week-ends, on mange tous ensemble, tous les 6, et on mange la même chose. Je fais soit des plats familiaux comme le couscous, bœuf bourguignon, blanquette, paella, lasagne, ça dépend des saisons aussi. Soit je fais viande ou poisson et avec légumes et féculents. Et c'est avec des plats comme ça que j'ai perdu mes kilos. Pas en mangeant des plats tristes à part ou en comptant mes calories. C'est en mangeant des plats familiaux, gourmands, en variant mon alimentation et en mangeant des bons légumes bien cuisinés, des produits de saison, des choses que j'aime vraiment. Je ne mange pas de dessert ou alors très rarement. Ça m'arrive parfois de prendre un fruit le midi, mais c'est vraiment exceptionnel. J'en ai pas envie, souvent j'ai plus faim après mon assiette. Forcément aussi j'ai pris une entrée, donc ça joue. Et pourtant j'aime bien le sucré, mais je préfère le manger au goûter par exemple. Par contre, je prends toujours un carré de chocolat noir avec mon café. Je le prends bien noir, parce que c'est ce que je préfère, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant je préférais le chocolat au lait, mais aujourd'hui je trouve que c'est trop sucré. En fait, plus on mange sainement, plus on apprécie manger sainement, et ensuite on peut plus revenir en arrière. Il y a des choses pas forcément saines que j'appréciais avant, qu'aujourd'hui j'apprécie plus du tout, et inversement. Si tu es en rééquilibrage alimentaire, tu peux tout à fait prendre un dessert. Là, je te montre un petit peu comment moi je fonctionne, mais c'est pas forcément ça que tu dois appliquer toi. Je te rappelle que le plaisir, c'est vraiment important. Donc si tu tiens à cette note finale à la fin du repas, ne la supprime pas. Attention toutefois à ne pas prendre des choses trop sucrées. Tu peux prendre par exemple un fruit, un yaourt, un morceau de fromage. Et il ne faut pas que ça soit en plus de tes besoins. C'est-à-dire que si tu n'as plus faim après ton plat, il va falloir soit réduire un peu ce que tu manges au plat, soit adapter le dessert. Le goûter, c'est vraiment un élément clé de mon rééquilibrage alimentaire. Ça m'aide à tenir jusqu'au soir et à affronter plus sereinement le tunnel du soir, le fameux tunnel du soir avec les enfants, sans dévorer tout ce qui traîne dans le frigo. C'est important pour moi de prendre une collation si on a faim. Je dis bien si on a faim, parce que ce qui compte, c'est vraiment d'écouter sa faim. Si tu n'as pas faim du tout, ça sert à rien de se forcer à manger non plus par peur d'avoir faim plus tard. Mais si tu as faim, ne te prive pas de prendre un goûter parce que sinon tu vas avoir encore plus faim ensuite. Et c'est là qu'arrivent les grignotages. Je prends souvent mon goûter debout parce que comme je travaille assise la plupart du temps, c'est vrai que ça me fait du bien d'être un peu debout à certains moments. Je prends toujours un fruit, mais pas seulement. Je prends un fruit au goûter parce que moi j'en mange pas au repas du midi et du soir la plupart du temps. Du coup, j'aime bien en manger plutôt au petit déjeuner et au goûter. Mais après c'est vraiment comme on sent. Il y en a certains qui préfèrent les manger au repas. Après c'est vraiment selon les goûts. Au goûter, donc on prend pas juste un fruit
fruits, c'est pas suffisant. Sinon, c'est fringale assurée 1 heure après. Il faut donc ajouter un encas rassasiant. Là, aujourd'hui, j'ai du granola maison que je me suis préparé. Il y a la recette sur ma chaîne. Je le prépare en grande quantité. Ça tient la semaine dans une boîte hermétique et ça prend 5 minutes à préparer, donc c'est top. Si tu as 0 temps pour cuisiner, tu peux aussi manger du pain et du chocolat par exemple, ou du pain et du fromage, une poignée d'oléagineux comme amandes, noisettes, noix de cajou. Tu peux aussi emporter cette collation sur ton lieu de travail. Et si au contraire tu aimes beaucoup les gâteaux, le sucré, tu peux te préparer à l'avance des petits gâteaux peu sucrés. Il y a des recettes aussi sur ma chaîne. Là encore, il s'agit d'écouter sa faim. Si tu arrives au dîner et que tu n'as pas faim du tout, c'est peut-être que tu as mangé un peu trop au goûter. Et inversement, si tu arrives littéralement épuisé, affamé, c'était peut-être insuffisant. Et je sais que je me répète, mais c'est pour la bonne cause. Mange des choses qui te font plaisir. Mange pas des choses qui ne te tentent pas uniquement parce que tu as vu que c'était healthy. Dans la mesure du possible, évite tout ce qui est très sucré, car tu seras moins rassasié. Si tu manges des gâteaux sucrés que tu donnes aux enfants, par exemple, des gâteaux industriels, là, tu risques d'ingérer beaucoup de calories et d'avoir rapidement faim après. Opte pour des choses plutôt saines, mais qui te font plaisir. Il faut trouver un juste équilibre. Le repas du soir chez nous, il a à peu près la même structure que le repas du midi. Il y a toujours légumes, féculents, protéines. Il y a souvent une entrée. Après, il va être un peu plus léger que le midi ou un peu différent. On va manger des salades repas, des repas avec des omelettes, des pizzas, quiches, tout ça. On va manger moins souvent des plats en sauce ou de la viande rouge le soir. Mais globalement, ça reste à peu près la même structure, la même idée. On mange aussi beaucoup de soupe en hiver, par exemple, mais jamais juste une soupe, sauf si c'est vraiment une soupe repas comme la soupe de poisson. Mais sinon, quand c'est une soupe de légumes, on mange autre chose à côté. Souvent, d'ailleurs, la soupe, c'est l'entrée et après, on mange une assiette classique. C'est juste qu'elle va être adaptée à l'appétit parce qu'évidemment, quand on a mangé une soupe en entrée, on a souvent moins faim pour le plat. Il faut pas se punir. Se faire juste une salade verte ou un bouillon de légumes parce qu'on se dit il faut que je maigrisse, c'est contre-productif. Tu vas être frustré, ça va se répercuter sur ta capacité à tenir à long terme et sur les grignotages. Nos enfants mangent souvent avant nous le soir parce que mon mari rentre tard du travail et on aime bien aussi avoir ce moment à deux pour échanger dans le calme parce qu'avec 4 enfants, le soir souvent les plus jeunes sont assez fatigués, c'est difficile de manger dans le calme. Ils ont encore besoin qu'on les aide, qu'on les serve et du coup on passe la moitié du repas debout et dans le bruit. Bon, ça changera quand ils grandiront. Certains soirs, on mange avec les 2 grandes car elles ont des activités, mais souvent, ils dînent avant. Ce soir, au menu, on finit des restes. Ça arrive le soir qu'on fasse des repas où il y a plusieurs restes à finir. Les enfants, ils aiment beaucoup parce qu'ils choisissent ce qu'ils mangent. On leur impose juste de choisir au moins un légume. Là, j'ai mis des épinards que j'avais fait l'autre jour, un petit peu de riz, du poulet pané, maison, et aussi un peu de salade verte pour compléter parce que j'ai pas fait une entrée spécifique ce soir. On mange la plupart du temps la même chose, mais certains soirs, les enfants vont manger ce que nous, on a mangé le midi ou ce qui est prévu pour notre lendemain midi parce que mon mari et moi, on mange les repas de la maison, lui sur son lieu de travail et moi ici. Donc on adapte en fonction des besoins et des contraintes familiales. Mais de toute façon, je planifie les menus à l'avance. Tout est organisé justement pour éviter de se poser la question. Une question que l'on m'a souvent posée, c'est comment fais-tu quand les enfants ne finissent pas leurs assiettes? Il y a beaucoup de mamans, de papas aussi d'ailleurs, et qui du coup mangent le double parce qu'ils finissent l'assiette de leur enfant et ils mangent la leur en plus. Ils veulent pas gaspiller et ça je comprends, mais manger 2 fois, c'est pas idéal. Je vais te donner des petites astuces. Déjà, dans tous les cas, tu peux garder l'assiette pour une autre fois. Tu emballes le tout, hop, au frigo. Personnellement, je le fais beaucoup. Et le lendemain ou le soir, je leur resserre leur assiette ou je la mange moi ou mon mari, selon le cas. Si tes enfants mangent avant vous, c'est d'un côté plus simple car t'es pas encore servi donc tu n'as pas mangé. Tu peux garder l'assiette de ton enfant et l'intégrer à ta portion sans manger le double. Mais d'un autre côté, tu peux être tenté de manger le reste directement, notamment si tu arrives affamé, sans attendre ton repas à toi. Du coup, ça fait que tu manges 2 fois. Alors, une des solutions à ça, c'est justement la collation dont je t'ai parlé avant. N'arrive pas affamé quand tes enfants passent à table. À ce moment-là, tu gardes l'assiette et soit tu l'ajoutes à ta portion, soit tu la gardes pour une autre fois. Après, ça devient une habitude. Il faut s'habituer à ne pas finir l'assiette sur le moment. Et si tes enfants mangent pas la même chose, à ce moment-là, et que tu n'as pas envie de manger leur assiette spécifiquement, bah, tu la mets de côté pour eux le lendemain. Ou tu congèles pour une autre fois. Et si tes enfants mangent en même temps
que toi, je conseille à ce moment-là de mettre l'assiette soit au frigo ou de te servir une portion plus petite, quitte à te resservir si finalement il mange tout. Et comme ça, si ton enfant finit pas, tu peux intégrer sa portion à la tienne, ça complète ton repas. Viens me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, comment toi tu manges au quotidien, je suis curieuse de savoir. Si tu veux en savoir plus sur tout ça, rejoins-moi sur Instagram, j'y partage mon quotidien, mes assiettes, des astuces pour mieux s'organiser, pour se reprendre en main, du sport et de la motivation. Si tu veux savoir comment j'arrive à manger sainement au quotidien avec 4 enfants à la maison, j'ai fait une vidéo spéciale sur le sujet que je te mets en lien et aussi en description de la vidéo si ça t'intéresse. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.